Les autres. Tueur sans état d'âme, jouissant de la terreur de ses victimes et narguant la police, le grêlé pense maîtriser sa vie en décidant de celle des autres. Il tue Cécile Bloch, Gilles Politi et Angard Müller. Il croit tuer la petite Esther, mais il laisse la vie sauve à Sophie et à Delphine. Il choisit ou pas de donner la mort. Souvent on a comparé d'ailleurs le tueur en série à une espèce de démiurge. C'est lui, il est le dieu, le dieu qui décide de la vie ou de la mort de sa victime. Jean-Marc, la question mérite d'être posée. Est-ce qu'on peut envisager que le grêlé n'ait pas fait semblant d'être policier, mais qu'il l'était vraiment? On peut tout à fait se poser la question, bien sûr. Et à l'époque, les enquêteurs se la sont posés. Dès qu'ils ont su que l'agresseur de Sophie avait montré une carte de police, ils ont épluché toutes les affaires de violence sexuelle impliquant des policiers ou des gendarmes. Mais ça a été très vite écarté. N'oublions pas que le grêlé se sert de cette ruse pour impressionner des enfants. Et pour ça, il suffit d'une carte tricolore avec écrit police dessus. N'importe qui peut s'en fabriquer une. Entre 1986 et 1994, on sait que le grêlé a commis 4 viols et 3 homicides. Mais depuis, plus rien. Est-ce qu'il a pu continuer son activité criminelle sans qu'on le sache? Oui. S'il se déplace à l'étranger, par exemple. À l'heure actuelle, il n'y a pas de fichier centralisé au niveau mondial pour pister les criminels en série. Sans parler bien sûr des commissions rogatoires internationales, parfois impossibles à mettre en œuvre. Est-ce qu'il a pu s'arrêter de lui-même? Aussi incroyable que ça puisse paraître, ça peut arriver. Aux États-Unis, le tueur en série Dennis Rader, alias BTK, a tué 10 personnes entre 74 et 91. Puis il s'est arrêté pendant 15 ans avant d'être mis sous les verres. Le témoignage de Delphine, la dernière victime connue du grêlé, laisse penser qu'en 1994, il était plutôt établi, assez propre sur lui. Il mène peut-être une vie tranquille quelque part en France, il dit bonjour à ses voisins, il va chercher son pain, il est peut-être même marié avec des enfants, qui sait. Et personne ne soupçonne une seconde qu'il ait pu commettre ces crimes atroces. Dernière hypothèse, est-ce qu'il est tout simplement mort? C'est toujours une possibilité. Mais en 1986, il avait, selon les témoignages, la trentaine. Il devrait donc avoir aujourd'hui aux alentours de 50 ans. Sauf accident ou maladie, le plus probable, c'est qu'il est encore vivant. Il y a donc un criminel extrêmement dangereux qui court toujours et qui peut frapper à nouveau à tout moment. Je ne peux pas me mettre à la place des familles des victimes qui, pour certaines, attendent des réponses depuis près de 25 ans. Mais je sais que les enquêteurs de la crime n'ont compté ni leur temps, ni leur peine pour retrouver le grêlé. Et qu'ils ont toujours cette affaire en travers du gosier. Mais tout espoir n'est pas perdu. La traque du grêlé l'a prouvé à plusieurs reprises. Les progrès de la police scientifique réservent souvent des surprises à retardement. Et il n'est pas impossible qu'un jour ou l'autre, ces progrès permettent enfin de mettre un nom sur cette série de crimes inqualifiables.